Bonjour à tous. Quand on parle des grands projets d'infrastructure au Maroc, un simple changement de plan peut se chiffrer en millions. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on peut protéger ses droits et vraiment maîtriser l'art des réclamations contractuelles. Alors, imaginez un peu la scène. Un chantier absolument colossal, des enjeux financiers énormes, et puis, tout à coup, c'est l'imprévu. Un ordre de service qui tombe du ciel, ou alors des intempéries qui paralysent tout. Eh bien, c'est précisément dans ces moments de haute tension que la maîtrise des règles du jeu fait toute la différence. Voici notre feuille de route pour y voir plus clair. On va commencer par le contexte général, ce fameux champ de mine, et le labyrinthe juridique qui va avec. Ensuite, on plongera dans deux cas très pratiques, l'ordre surprise et le retard météo. Et pour finir, on verra les stratégies pour résoudre les conflits. Allez, c'est parti. En rentrant dans le vif du sujet, il faut bien comprendre que la gestion des réclamations, ce n'est pas juste une formalité administrative qu'on traite à la fin du projet. Non, pas du tout. C'est une compétence stratégique, une sorte de bataille qui se gagne au jour le jour, directement sur le chantier. Dans ce genre de situation, la pression est juste immense. Chaque décision, chaque document signé, chaque délai, tout ça peut avoir des conséquences financières vraiment considérables. Ici, être proactif, ce n'est pas une option, c'est une question de survie pour le projet. Pour agir de manière efficace, il faut d'abord connaître le terrain de jeu juridique. Au Maroc, plusieurs textes de loi coexistent, mais attention, ils n'ont pas tous le même poids. Comprendre leur hiérarchie, c'est vraiment la toute première étape pour construire une réclamation qui tient la route. Il faut voir ces règles un peu comme une pyramide. Tout en bas, à la base, on a le droit commun des contrats, le fameux DOC. Juste dessus, on trouve les lois générales sur les marchés publics. Mais le point absolument crucial, il est tout en haut. C'est le règlement spécifique du client, comme celui de l'ONCF par exemple, qui peut l'emporter sur tout le reste. Donc, le point essentiel à retenir, c'est celui-là. Le premier réflexe, ce n'est pas d'ouvrir le grand code des lois généraux, c'est de maîtriser sur le bout des doigts le règlement spécifique du client. C'est là-dedans que se cachent les règles du jeu les plus décisives. Allez, passons à un premier cas pratique, un grand classique. Un ordre de service arrive pour des travaux qui n'étaient pas prévus au contrat et bien sûr sans aucune mention de prix. À partir de l'instant précis où on reçoit ce document, un chronomètre se met en marche. 10 jours, c'est tout. C'est le délai absolument impératif fixé par l'article 47 du CCAGT pour contester. Si ce délai est dépassé, on tombe dans ce qu'on appelle la forclusion. En clair, ça veut dire que le droit de réclamer est perdu définitivement, même si la demande était parfaitement légitime. Alors, comment on réagit? Voici un véritable protocole de survie en 3 étapes. D'abord, on accuse réception de l'ordre, mais on ajoute la mention magique reçu avec réserve. Deuxième étape, la plus capitale, on formalise son désaccord par écrit, et ce, dans le fameux délai de 10 jours. Et enfin, on prépare le futur. On documente tout, on prend des photos, des mesures, avant même de commencer les travaux. Deuxième cas de figure, des intempéries exceptionnelles s'abattent sur le chantier. Tout est inondé, l'activité est à l'arrêt. Ici, l'enjeu change complètement. Il ne s'agit plus de contester un ordre, mais de prouver un fait extérieur pour pouvoir justifier un retard et surtout éviter les pénalités. Dans ce scénario, la pièce maîtresse, le document absolument indispensable, c'est ce qu'on appelle le constat contradictoire. C'est tout simplement un document où les deux parties, l'entreprise et le client, se mettent d'accord sur les faits. Oui, il a plu de telle à telle date, oui, ça a bloqué les travaux. Sans ce papier signé des deux côtés, toute réclamation future est presque vouée à l'échec. Ce fameux constat, c'est la pierre angulaire. Mais il faut construire une véritable forteresse de preuves tout autour. On y ajoute les bulletins météo officiels, des photos qui parlent d'elles-mêmes et bien sûr des traces écrites dans le journal de chantier. L'objectif est simple, rendre l'événement et ses conséquences absolument incontestables. On voit donc bien qu'on a deux problèmes très différents, qui exigent deux réflexes immédiats. Face à un ordre surprise, le premier geste est juridique, une contestation écrite pour préserver un droit. Face à la météo, le premier geste est factuel, obtenir un constat pour prouver la réalité sur le terrain. Bon, une fois que la réclamation est bien ficelée, bien documentée, il faut la résoudre. Et là, plusieurs options s'offrent à nous, de la plus simple à la plus formelle. Le choix va dépendre de la situation, de la relation qu'on a avec le client et bien sûr des enjeux financiers. La négociation à l'amiable, c'est presque toujours la voie à privilégier. C'est rapide, ça ne coûte pas cher et ça permet de préserver la relation commerciale. Si ça coince, il y a la médiation, on fait intervenir un tiers neutre pour aider à renouer le dialogue. Et puis, en tout dernier recours, il reste la voie du contentieux, le tribunal. Mais là, c'est long, c'est coûteux et c'est public.
Et si la case tribunal devient inévitable, il est crucial de ne pas se tromper de porte. Pour un contrat public avec une entité comme l'ONCF, la juridiction compétente, ce n'est pas le tribunal de commerce classique, c'est le tribunal administratif de Rabat. C'est un détail de procédure, mais qui a toute son importance. Finalement, si on devait résumer, tout tient en une seule idée. Attendre que les problèmes s'accumulent pour réagir, c'est vraiment la pire des stratégies. Une gestion efficace des réclamations, c'est un processus continu, une discipline de tous les instants qui commence dès le tout premier jour du chantier. Et on va terminer avec une question pour la route. Dans un contrat complexe, qui a le plus de valeur? L'avocat brillant au tribunal ou l'ingénieur méticuleux sur le chantier? Un excellent dossier juridique, c'est indispensable, c'est certain. Mais il ne vaut absolument rien sans les preuves solides collectées jour après jour sur le terrain. La bataille, bien souvent, elle se gagne bien avant d'entrer dans une salle d'audience. Merci de nous avoir suivis.